Et en ce début d'année, je souhaite d'abord à votre média une bonne et heureuse année 2025 et que vous continuez à contribuer comme vous le faites à l'émancipation de la communication au Gabon et surtout à l'évolution de la chose politique. Je suis effectivement le président du parti Rapide, le Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique. Je me porte physiquement bien, je n'ai pas de problème particulier. Mon parti politique également se comporte et se porte bien. Nous sommes toujours dans la phase latente. Nous savons qu'à l'orée du coup d'État du 30 août 2023, les partis politiques avaient été menacés d'être dissous, ce qui a drainé une espèce de désarroi, une espèce de découragement du côté des politiques. Et avec le temps, ça fait 1 an que nous attendons que cette décision soit effective, même si des échos nous parviennent que le chef de l'État maintient à revoir à la baisse le nombre de partis politiques. Le Rapide, de toute façon, se porte bien, est en baisse d'activité, certes, mais tient ses militants toujours à bon port. Et tant que les choses ne sont pas claires, nous ne saurons poursuivre des activités comme le font certains qui ont les moyens pour le faire. Le référendum organisé par le CTRI est l'actualité qui a le plus marqué ma vie politique. Je suis d'autant plus content que vous posez cette question parce que nous nous sommes battus avec les amis de mon camp politique pour qu'une élection se fasse dans les règles de l'art. Nous connaissons aujourd'hui ce qui s'est passé, nous connaissons les tenants et aboutissants de cette élection référendaire, mais j'avais avec mon équipe, avec mon camp, c'est-à-dire Ensemble pour le Gabon, nous avions fait une campagne pour le non, pour des raisons qui sont les nôtres. Après avoir réussi à faire reculer le CTRI et le ministère en charge de l'organisation de ce référendum, puisqu'on les a menés à retirer près de 20 articles de leur premier projet, nous avons été contents des résultats qui ont sanctionné cette élection. Parce que pour nous, acteurs du non, nous voyons avec nous également l'abstention. Le non et l'abstention, pour nous, l'ont remporté devant le oui. Maintenant, qu'est-ce que je pense? C'est une satisfaction dans la mesure où le camp auquel j'appartenais, pour moi, l'a remporté. En fait, c'était on parlera d'un verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon. D'aucuns vous diront que le oui l'a remporté, d'autres diront que le non l'a remporté, mais moi j'ai dit nous sommes au stade du verre à moitié plein, à moitié vide. Et moi je suis pour que le verre, pour parler du verre à moitié plein, parce que je suis satisfait. Maintenant, au-delà de cette activité politique particulière, parce que ça faisait quand même plus de 30 ans qu'on n'a pas eu d'élection référendaire, c'était un test également pour le CTRI, un test dans le cadre de l'organisation, un test dans le cadre de l'adhésion des Gabonais au référendum, à une élection, c'était la première. Il revient à eux d'attirer les leçons de cette organisation. Nous avons plutôt pensé à un fiasco parce que pour la première fois au Gabon, on a pu avoir les résultats d'une élection le même jour, en moins de 24 heures. Ça relève du miracle. Alors, pourvu que ça dure, et pourvu que les élections à venir, puisque nous sommes en 2025, pourvu que les élections à venir nous produisent les mêmes résultats dans les mêmes délais. Si ça se répète, alors là, j'applaudirai des deux mains. Pour dire bravo au CTRI, bravo pour cette expérience fantastique qu'on n'a jamais connue au Gabon. Même les élections les plus importantes, comme l'élection présidentielle, il fallait attendre 1 semaine, maximum 2, pour avoir des résultats. Cette fois-ci, on a pu l'avoir le même jour, comme chez les Américains, comme chez les Français. Mais c'est bravo. Si c'est des résultats réels qui ont été produits grâce à la qualité du travail organisé par le CTRI, je dis bravo CTRI de demain. Mais je dis que attendons une autre expérience pour juger de la qualité des travaux et puis donner un avis définitif.
si au sortir de toutes les audiences avec le chef de l'État, soit-il de la président de la transition, des mallettes d'argent circulent, je crois que la République serait à genoux. Hein. Non, en matière d'argent, il n'en a pas été question. Nous sommes allés rencontrer le chef. D'abord, tout ce que Billy Binze fait, en tant que président de la plateforme, il ne le fait pas de façon fortuite, il ne fait pas ça seul. Vous constaterez que depuis que la plateforme a été mise en place, ça va faire 6 mois aujourd'hui, 5 mois aujourd'hui, nous n'avons jamais accepté ou alors donné un accord, une invitation quelconque du président de la transition. Parce que simplement, nous voulions être prêts, nous voulions aller le rencontrer pour des raisons sérieuses, pas pour aller chercher de l'argent comme certains le disent. Si nous sommes allés cette fois, bien sûr avec l'accord de la plénière de notre plateforme, c'est parce que simplement nous avions d'abord dans un premier temps rejeté l'invitation du président de CETERI qui, avant de mettre en place, je crois, le comité constitutionnel, non, le comité chargé de rédaction du projet de loi électorale, nous avait adressé des invitations. Et nous avions volontairement rejeté ces invitations parce que nous pensions que ce n'était pas nécessaire dans la mesure où il venait de faire une déclaration en parlant justement des élections et puis de cette commission qui a été mise en place. Et sachant que cette commission qui a été mise en place devait elle travaille en ce moment, je crois je ne sais pas s'ils ont fini, devait mettre en place le projet de loi électorale, nous nous sommes dit, tiens, voici une opportunité qu'il faut mettre à profit pour transmettre au CTRI, donc au président de la transition, notre projet également d'écriture de la nouvelle loi électorale. Et ce projet d'écriture de la nouvelle loi électorale a été dirigé par une commission, la commission que conduisait ma collègue Madame Ocom Obon Marguerite. Nous étions 6 commissaires à travailler sur ce document, et c'est ce qui nous a menés au palais. Nous sommes allés au palais, pour transmettre au président de la transition, au chef de l'État, le projet de loi électorale monté par l'Ensemble pour le Gabon. Parce que nous ne souhaitions pas que le CTRI dise demain que nous avons été invités et nous ne sommes pas partis. Et d'ailleurs, le chef de l'État nous l'a dit. Il nous avait rassuré que c'était justement parce qu'il voulait avoir des commissaires, les membres du CTRI à cette commission qui nous avaient invités. Mais le fait qu'on ne soit pas parti à cette invitation a fait qu'il retienne d'autres personnes. Mais nous avons quand même apporté des documents dans lesquels nous nous proposions des choses importantes pour qu'on ait une loi qui nous permette d'aller aux élections dans l'apaisement et surtout une loi qui permet d'avoir des résultats non contestés après. C'est ça le vrai problème. Il n'y a jamais d'élections mal organisées au Gabon. Elles ont toujours été bien organisées, mais c'est la situation post-électorale qui est toujours gravissime. C'est celle-là qui fait qu'il y a des morts d'hommes, il y a des arrestations, il y a des destructions et compagnie. Mais vous verrez, allez voir l'histoire du Gabon, depuis 1990, même à l'époque du Parti unique, il n'y a jamais eu de contestation de l'organisation d'une élection, mais il y a eu des contestations des résultats. Parce que le peuple connaît les résultats, et quand ils entendent la proclamation par le ministère de l'Intérieur, ben, ça va dans la rue, et puis ça crée ce que ça crée. Nous avons d'ailleurs souhaité à ce sujet que le ministère de l'Intérieur soit complètement dégoûté de cette organisation. Et qu'il y ait un organe spécial, indépendant, vous allez me renvoyer vers le CGE. C'était un organe indépendant. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher au CGE dans ce qui s'est passé? Le CGE, dans son déploiement, a fait du bon travail, puisque les résultats sont arrivés jusqu'au CGE sans contestation. Et c'est à la proclamation qu'il y a eu la contestation. Donc, d'où le coup d'État qui n'a même pas laissé le temps aux gens de jouir de l'échec ou de la victoire du président sortant. Donc, le vrai problème, c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Mais le président de la transition nous a rassuré, pour le principe de mettre un organisme indépendant, il est d'accord, mais pas seul. Avec le ministère de l'Intérieur, c'est le modèle du Sénégal. D'ailleurs, qu'il a apprécié et qu'il a trouvé juste et justifié. Décrypter, c'est trop dire. C'est plutôt qu'est-ce que je retiens de ce discours à la nation. C'est un discours classique au cours duquel le président de la transition nous a partagé sa vision du Gabon,
depuis l'avènement du CTRI aux affaires, donc depuis le coup d'État du 30 août 2023. Il nous a partagé ce qu'il a appelé les acquis démocratiques qu'il dit sanctuarisés. Oui, pour le CTRI, c'est sanctuarisé, dans la mesure où ils ont mis en place une charte et qu'il a dit également son calendrier est en train de se dérouler, il va le respecter jusqu'à terme. Le président de la transition tient absolument à mener cette transition jusqu'au bout de 24 mois. Il nous l'a dit pendant l'audience, il ne veut pas dépasser d'une heure ou d'un jour les 24 mois qu'il a promis au peuple gabonais et à l'international. Nous avons également suivi un discours bilan, c'est normal. Pour le président de la transition, le bilan est satisfaisant. Il a parlé des fondements d'une démocratie solide qui sont désormais restaurés. Il a parlé également en matière d'infrastructure, des routes, de la voirie, des hôpitaux, des écoles qu'ils ont, pour certaines, réparées et pour d'autres, réalisées. Oui, face à rien, ça vaut quelque chose. Parce qu'entre quelque chose et rien, on apprécie cette petite chose qui a été faite. Même si aujourd'hui, nous avons l'impression que de bien circuler dans Libreville, c'est un investissement qui a été fait, que nous reconnaissons à l'actif du CTRI. Il a également fait des projets. Alors, c'est là qu'on se pose des questions. Le président de la transition nous a rassuré que cette transition prendrait fin le 30 août 2025. Et là, dans son message au discours à la nation, le général nous étale une batterie de projets volumineux, des projets coûteux, qu'il compte lancer, sans nous dire si c'est lui qui va les achever. Toujours est-il qu'il a annoncé la construction d'un chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba. Je crois que c'est pour évacuer le fer de Belinga. C'est une bonne chose si ce projet voit le jour. Pour combien d'années? Qui va le terminer? Il a lancé également le projet. D'abord, il a rassuré les Gabonais sur le respect de son calendrier, je crois l'avoir déjà dit. Ça, c'est un bon engagement. Mais nous avons pensé que s'il faut respecter le calendrier pour laisser des chantiers comme celui que je n'ai pas cité dans mes réponses précédentes, le chantier du recensement de la liste électorale qui a été mise à plat, nous avons souhaité, permettez-moi de revenir là-dessus, nous avons souhaité au départ, avec l'Assemblée pour le Gabon, nous avons souhaité que ce chantier aille jusqu'au bout, en commençant par la remise à plat de la liste électorale. Mais le président nous a rassuré que ce n'était pas possible parce que remettre à plat la liste électorale nous renverrait à une prolongation du mandat de CTRI à au moins 5 ou 6 mois. C'est sa volonté. Nous avons pensé qu'il valait mieux prolonger le mandat de 5 à 6 mois, quitte à sortir la transition avec un travail parfait, bien fait. Il a dit qu'on va se contenter de réparer les petites erreurs, effacer les décès de fichiers, enrôler les jeunes qui ont 18 ans. C'est ce qui se fait aujourd'hui, qui va se faire entre le 2 et le 30 août. Bon, nous le concédons, c'est lui le chef de l'État. Mais pour revenir sur les projets 2025, il a annoncé des projets très importants comme l'intensification du plan de relance économique. Alors, la relance économique, justement, c'est un projet. Mais qu'en est-il du panier aménageur aujourd'hui? Dans le message de la nation du chef de l'État, il n'y a eu aucun engagement ferme sur la révision du panier de la ménagère. Nous savons qu'il y a eu des prix qui ont été en majorité revus à la baisse, les prix des produits importés, puisque le Gabon importe tout. Mais nous avions souhaité quand même que dans ce message de la nation, qu'il y ait une décision forte
qui touchait ou qui toucha instantanément le panier de la ménagère. Et là, on a attendu jusqu'à ce qu'on nous ponde plutôt des projets d'avenir qui sont très coûteux pour le Gabon et pour lesquels nous ne savons pas où est-ce que le président va trouver des moyens, de l'argent pour les financer. Ben, écoutez, le barrage hydroélectrique de Boué, c'est un projet. Il ne nous a pas parlé des barrages le fer 1, le fer 2. À l'époque, le général Ngari nous disait qu'il y avait le barrage de l'Impératrice, dont le projet avait été également lancé. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est un nouveau barrage. Écoutez, nous sommes à une période exceptionnelle. Prenons ça comme des décisions exceptionnelles et attendons d'identifier le maçon au pied du mur, comme on dit. Le général président a des projets qui lui tiennent à cœur. Il a mis ça dans les projets pour 2025. Nous sommes en 2025. Attendons d'apprécier et puis l'avenir nous dira. Les premiers vœux sont les vœux en matière de sécurité. Là, le chef de l'État, le président de la transition, a levé le couvre-feu. Je pense qu'en levant le couvre-feu, il a pris une bonne décision, mais il est important que nos camarades des forces de sécurité poursuivent leur mission régalienne, celle de sécuriser le territoire et sécuriser les citoyens. Parce que la mission première est la sécurité des personnes et des biens. Nous sommes dans un pays où les frontières sont... On nous dit qu'elles sont sécurisées. Bon, à chacun de voir ce qu'il voit, mais moi je pense qu'elles sont plutôt perméables au regard de l'immigration clandestine, le taux d'immigrants qu'il y a au Gabon. La sécurité, pour moi, elle est prioritaire. Au-delà de la sécurité, il y a la transition. La transition court à sa fin. Aujourd'hui, nous sommes au 16e mois, je crois, au 17e mois de la transition. Il est important que ce qui a commencé bien s'achève bien. Nous souhaitons que le président de la transition et le CTRI continuent dans leur élan. Nous, je parle là en qualité de membre, d'abord président fondateur du RAPID et ensuite membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Nous avons une autre vision de la transition qui malheureusement n'est pas d'actualité. Mais nous observons ce qui se passe aujourd'hui et souhaitons plutôt que tout se passe bien pour que d'ici août 2025, la fin de la transition soit célébrée au Champagne. Je vous remercie.